Bonjour, c'est IQ91. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mercredi 8 septembre 2010 pour le site boursicoté.com. Aujourd'hui donc nous venons annuler un petit peu les pertes que nous avions eues hier sur le CAC 40 puisque nous avons eu droit à une belle séance haussière. Nous avons ouvert donc pourtant en baisse à 3632,62 points. Nous avons marqué un plus bas à 3613,29 et puis les cours sont remontés pour marquer un plus haut à 3686,91 pour finalement venir clôturer à 3677,21. Nous gagnons 0,92% sur cette séance, 33 points repris sur le CAC. Si on regarde par rapport au cours de clôture, ici nous sommes à 3677. Il y a 2 jours, nous étions à 3684. Nous avons presque regagné aujourd'hui ce que la séance d'hier nous avait fait perdre. Donc 2 séances pour rien. Sauf que au niveau de la configuration chartiste, nous avons ici un avalement haussier puisque le corps de la bougie du jour englobe en totalité le corps de la précédente bougie, que le corps de la précédente bougie était rouge et qu'ici nous avons un corps vert. Donc avalement haussier, signal haussier, d'autant plus que nous avons des volumes ici légèrement supérieurs à la veille, donc un signal de hausse tout à fait significatif qui est confirmé par les indicateurs, notamment le MACD qui continue donc à évoluer dans une tendance haussière avec des histogrammes qui continuent donc à croître. Par contre, au niveau du stochastique, nous avons le stochastique qui est maintenant en zone de surachat depuis maintenant quelques séances. Il est rejoint par sa ligne de signal, donc bon, un croisement dynamique aurait pu lancer un signal de vente court terme, mais pour l'instant, on a l'impression que le stochastique ici plafonne, puisque nous sommes sur des valeurs quasiment similaires depuis maintenant quelques séances. Le RSI, quant à lui, nous laisse encore un léger potentiel haussier pour pouvoir, pourquoi pas, aller rejoindre ici la résistance des 3750. Et c'est tout. Si on regarde le RSI, c'est tout à fait possible car nous sommes maintenant à 57 points, la zone de surachat étant à 70 points. Bon, on a quelques points encore pour venir grappiller ici et finir cette tendance haussière. Donc le signal est tout à fait valable. Nous sommes venus ici prendre un point de contact sur la moyenne mobile ici exponentielle à 20 jours. Nous avions tracé hier des retracements de Fibonacci. Voilà, donc nous voyons en fait que ici, je vous avais dit qu'il ne faudrait pas dépasser les 3640 en clôture pour ne pas embrayer sur une consolidation plus profonde. En fait, on est venu ouvrir dans cette zone, on est venu retester encore une fois le bas de la zone des retracements et puis finalement on est remonté. Donc pour l'instant, pas vraiment de consolidation en vue. Le mouvement a l'air encore assez dynamique. Potentiellement avec les indicateurs on a assez de potentiel pour aller chercher un nouveau plus haut par rapport aux 3706 points que nous avions là. Donc pour l'instant pas de grosse alerte, on a bien fait de ne pas trop s'enflammer hier car en fait la tendance ici n'est peut-être pas terminée. Voilà ce que l'on peut dire sur cette séance. Au niveau des signaux donnés sur l'analyse écrite, il y a eu donc un déclenchement de signal puisque nous avons cassé à la hausse les 3660 en séance. L'objectif haussier n'a pas été atteint puisqu'il s'agit d'un objectif à 3710 points. Donc pour l'instant nous sommes en attente. Bon, les plus prudents qui ont fermé la position pour ne pas rester overnight donc sur les cours de clôture seront sur un petit gain de quelques points puisque la clôture s'est faite à 3677, donc il y avait une quinzaine de points que l'on pouvait prendre assez facilement. Et puis au niveau des signaux forex, nous avons eu donc les 2 signaux qui se sont déclenchés puisque j'avais anticipé ici, nous étions à peu près sur cette zone là lorsque j'ai fait l'analyse et donc j'avais anticipé un possible rebond ici sur la trendline définie par ces 2 précédents plus bas. Donc je vous avais signalé un support haussier.
pas très significatif parce que défini par seulement 2 points bas, donc en général on aime plutôt un support le définir par au moins 3 points bas. On en avait que 2, donc c'est pour ça que j'avais signalé la faiblesse de ce support technique. Et puis finalement le rebond a bien eu lieu puisque nous avons eu quelques bougies ici qui sont venues s'appuyer sur la zone, hein, c'est une zone de support. Le signal haussier a été manqué de très peu dans la nuit puisque ça s'est joué à 2 pips. On a été atteindre l'objectif et puis nous sommes redescendus. Ici l'objectif a été pris, donc le trade court et le trade long se sont déclenchés quasiment en même temps puisque là on jouait vraiment une rupture de support ou une continuité. Et puis grâce au money management nous avons eu si j'écarte un peu la vue, voilà, nous avons eu donc au niveau des 26 70 75, voilà, à ce niveau-là, nous avons eu donc ici un long, un short qui se sont déclenchés. Ici en remontant, bon ben nous avons été stoppés à 20 pips sur le short, hein, puisque l'objectif était de 40 points. Les indicateurs étaient survendus, donc j'avais légèrement réduit l'objectif car le potentiel pour moi me semblait assez faible. Et puis comme nous avions un objectif à 50 points sur le trade long, nous sommes venus ici et nous avons donc clôturé ici à 1,2725 en gain la position longue, ce qui nous fait donc 50 points gagnés pour 20 points perdus, un gain sur la journée de 30 pips, ce qui est toujours appréciable lorsque l'on a deux signaux qui se déclenchent, hein. Donc bon, c'est pas une règle absolue, mais vous voyez que même avec 50% de trades gagnants, avec un money management étudié, on peut réussir quand même à dégager certains bénéfices, hein. Je vous rappelle que ces signaux sont disponibles gratuitement après la fermeture des marchés américains sur le site boursicoté.com dans la partie Forex, analyse euro-dollar. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse. Donc les points pour demain, toujours ici le support des 3650 points qu'il faut surveiller, une cassure. Bon, maintenant cette ligne ici a été traversée un petit peu dans tous les sens, donc elle est moins puissante. C'est un repère visuel, hein, c'est un repère technique, donc une baisse ici on regarde au niveau des 3640. Si on descend sous les 3640 en clôture, donc là il faut attendre la fin de séance, nous avons un potentiel baissier qui pourrait se développer, car à force de trop tester ici les zones de support intermédiaires, nous pourrions avoir une cassure et descendre pour consolider légèrement plus bas. Et puis à la hausse ici la zone des 3706 points, donc pour ceux qui sont restés overnight pourront aller valider un gain juste au-dessus à 3710, mais en cas de cassure ici des 3706 points, on pourra aller rejoindre assez rapidement si on est aidé par un catalyseur qui pourrait être matérialisé par une statistique ou un bon chiffre macroéconomique. Nous pourrions aller ici rejoindre les 3750 points. Voilà donc pour cette analyse du jour. Je vous remercie donc pour votre attention, pour votre fidélité et vos nombreuses visites sur le site boursicoté.com. Il ne me reste plus qu'à souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades et je vous dis à demain soir.